variation du produit ici. C'est quoi une variation du produit? Vous avez des produits qui peuvent varier selon les couleurs et varier selon les prix. Je vous prends un exemple. Nous avons par exemple les chambres, chambre standard. Vous avez chambre standard 1, chambre standard 2, chambre standard 3. C'est des chambres standards, mais ça n'a pas les mêmes prix. Ça n'a pas le même coût, donc ça va varier. On mettra dans chambre standard 1, chambre standard 2, chambre standard 3. Je prends l'autre exemple. Je suis par exemple en imprimerie. J'ai des produits qui varient. Par exemple, j'ai un t-shirt jaune qui n'a pas le même coût que le t-shirt rouge, mais tout ça, c'est des t-shirts qui n'ont pas les mêmes prix. Donc, sur la variation, les produits vont varier et ne vont pas avoir le même prix. Et comment ajouter une variation de produit? Il faut donc aller cliquer simplement sur variation du produit, ajout de variation du produit. On va par exemple ajouter chambre. Ça, c'est le nom de la variation, chambre. On met chambre. Et puis, ici, on va ajouter la valeur de la variation. On va mettre par exemple 1. Vous pouvez mettre n'importe quelle valeur dont vous voulez. Vous pouvez ajouter plusieurs valeurs, hein, c'est-à-dire que valeur 2, valeur 3, valeur 4. Et vous allez donc travailler comme ça sur chambre. Vous avez première chambre de variation 1, deuxième variation 2, 3, la valeur de variation. Mais nous allons, pour notre chambre, nous allons travailler et pour la démonstration en valeur, avec cette valeur 1, tout simplement. Donc, je clique à sauvegarder. Vous voyez que ça me donne ici chambre, valeur 1, ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on va donc créer cette variation de produit? On va donc venir à ajouter un produit où nous étions tout à l'heure. Ajouter un produit, vous allez comprendre comment ça se passe. On va mettre le nom du produit, c'est quoi? C'est chambre. Pardon, chambre. Est-ce qu'on a un code pour cette chambre-là? Non, on n'a pas de code pour les chambres. Unité, c'est vendu à l'unité. On peut donc ajouter unité ici. Venir mettre, plutôt au lieu de pièces, on met unité. Tout simplement, on sauvegarde. On aura un nouveau, on peut mettre quantité. Là, on met unité. Unité. Le nom-cours, c'est NT. Par exemple, autoriser les décimales, oui. Mettre sauvegarder, je sauvegarde. Vous voyez que ça me donne le NT là ici automatiquement qui est le nom court en fait. Sinon, je peux travailler en gros, ajouter le gros. Mais là, moi, je vais travailler par exemple en pièces. Je mets pièces. Est-ce qu'on a une marque pour nos chambres? Non, il n'y a pas de marque. Est-ce qu'on a une catégorie? Oui. Chambre standard, ça c'est la catégorie de nos chambres. Est-ce qu'on a les sous-catégories de la chambre? Non. Est-ce qu'on a les stocks? Non. Les chambres, on ne peut pas avoir des stocks en chambre. Donc, on va enlever, on va décocher, gérer le stock. Donc, on décoche là, tout simplement. Et on va ajouter l'image de la valeur de notre chambre. Sinon, on peut laisser et ajouter à chaque chambre qui va varier. Donc, on va lui ajouter une image ou bien on peut ajouter une image générale. Nous allons aller choisir une image, Hôtel Saphir. On va ajouter par exemple logo, Hôtel Saphir. Ça, c'est la première image. Ici, est-ce qu'on a, on doit activer ce numéro? Non, parce qu'on n'a pas de numéro de série. Je vous ai montré précédemment comment travailler avec ces numéros-ci. Les chambres sont bel et bien à vendre, donc on ne va pas cocher ici. On n'a pas de poids. On ne va pas ajouter tous ces autres champs. On va venir à la taxe. Est-ce qu'on a une taxe? Non, on n'ajoute pas de taxe. Type de taxe, c'est une taxe exclusive ou taxe comprise. Je vais vous montrer comment configurer ces taxes-là tout à l'heure. Et puis, ici, type de produit, c'est une variation de produit. Vous voyez que quand je mets variation de produit, on a là, et ça me demande de sélectionner la chambre, le produit qui varie, qui a cette variation. Donc, je vais sélectionner le produit que j'ai déjà mis en variation, qui est donc la chambre. Je sélectionne dessus. Vous voyez bien, ça me demande le numéro, la valeur. On a valeur, cette valeur-là,
Ici, on peut configurer les impôts et tout. On va mettre par exemple prix de vente par défaut. On met par exemple nos chambres, c'est 25 000. 25 000. On ajoute donc l'image de la chambre. Vous voyez un peu l'image de la chambre. Ici, on va ajouter voilà l'image de la chambre. Ça, c'est notre chambre qui varie. La chambre 1, première variation de notre chambre 1. Maintenant, on peut ajouter maintenant la deuxième chambre. On va mettre par exemple ici standard 2. Je mets 2. Ou bien j'écris carrément standard 2 pour que vous compreniez mieux. Standard. J'espère que c'est comme ça. Standard 2. Standard 2. On peut mettre l'impôt si on veut. On va mettre par exemple 00 là. Même chose ici. Mais sinon, après, on va voir comment configurer la taxe. On va mettre la marge bénéficiaire ici. La marge bénéficiaire. Est-ce qu'on gagne sur une chambre, on gagne combien? Ça dépend, ou bien vous laissez sans marge, ou bien vous mettez 0,0. Ça dépend de vous s'il n'y a pas de marge bénéficiaire. Et on va aller ajouter donc la chambre 2, standard 2, ainsi de suite, standard 3. Le SQ là, c'est vraiment le numéro, si vous voulez mettre un numéro de série, mais c'est vraiment quand quand vous avez un produit qui nécessite un SQ qui va laisser donc ces numéros de série là. On met ici standard 3. Est-ce qu'on a configuré une taxe? Non. Notre marge bénéficiaire. Vous voyez qu'on a maintenant 3 produits. Je vais mettre une autre image. Ici, par exemple, le prix de vente par défaut de notre chambre ici est de 45 000. C'est à ce niveau que vous voyez qu'il y a des variations de produits, du coût aussi du prix. Ici, l'autre chambre est à 35 000 et l'autre chambre est par exemple à 50 000. On est donc à chambre standard, mais on n'a pas les mêmes prix. Donc, c'est ce qu'on dit la variation de produits. Donc, je vais donc enregistrer. Ici, plutôt sauvegarder parce qu'on n'a pas de stock. Je sauvegarde. Nous avons donc notre chambre ici. Ici, là, nous avons notre chambre qui est là et la variation du produit. OK. J'espère que vous avez compris ce que c'est que la variation de produit. Et quand nous allons aller vers le point de vente, je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente en termes de variation du produit. Alors, nous sommes toujours au niveau du produit. Nous avons vu la liste des produits, l'ajout de produits, imprimer les étiquettes, variation de produits, importer des produits ici. Pour importer des produits, il va falloir que nous ayons déjà une base de données produits. Nous avons déjà un logiciel. Nous avons auparavant un logiciel avec lequel nous travaillons, beaucoup plus Excel, parce que la machine de logiciels permet d'exporter en Excel, en format Excel. Donc, on peut importer, exporter nos produits et automatiquement venir importer nos produits dans MasterSuite si on avait déjà au préalable des produits dans un fichier Excel ou dans un autre logiciel et nous voulons changer de logiciel. Et ça va venir donc faciliter l'ajout de produits. Il faut tout simplement cliquer dessus. Venir ici, télécharger le fichier Excel, chercher le fichier Excel. Vous voyez, feuille Microsoft Excel, ça vous demande de chercher le fichier Excel à télécharger automatiquement. Les produits vont. Sinon, si vous ne connaissez pas comment faire, ça vous donne le modèle. Si je clique dessus là, vous voyez, ça me télécharge ici le modèle. Ouvrir. Donc, vous avez un modèle. Comment est-ce que vos produits doivent se présenter? Vous avez par exemple si nom, brand, unity, catégorie,
subcatégorie SQ machin. C'est comme ça que ça doit être configuré pour que l'importation soit facilitée. De même ici, si vous devez importer, vous avez des stocks d'ouverture, vous avez déjà des stocks qui sont prêts, vous les avez exportés sur Excel ou vous avez travaillé sur Excel, vous venez tout simplement là, c'est le même procédé. Vous cliquez là, ici, vous importez. Si vous avez des groupes de produits, ici, prix de groupe de produits, ici, prix de vente à l'exportation, ainsi de suite. Vous venez là, fichier à importer, vous importez le fichier là. Et ici, vous avez l'unité. Nous avons vu les unités tout à l'heure. Vous pouvez ajouter par exemple le nom gros. C'est-à-dire que là, vous vendez en gros. Le nom court, vous pouvez mettre la même chose, vous pouvez mettre gros. Est-ce que vous voulez que ce soit autorisé la décimale ou bien non? Vous pouvez mettre non ou oui. On clique là. Vous pouvez ajouter encore autre chose. Le nom, on va mettre par exemple quantité. Je mets quantité. Oui ou non, ça dépend. Vous voyez que ici, nous avons donc les unités. Nous pouvons vendre en gros, en pièces, en quantité ou en unité ici. Ça dépend de nous, de quelle activité nous faisons. Et par rapport à ça, nous allons configurer notre logiciel pour vendre selon notre type de vente. Nous avons vu, nous avons commencé par catégorie tout à l'heure, ajouter une catégorie, ajouter une marque. J'espère que vous comprenez bien. Si vous ne comprenez pas bien, vous avez la possibilité de nous envoyer un message à partir de notre interface de présentation. Vous avez l'icône WhatsApp que vous cliquez et vous nous envoyez tout simplement un message. Nous allons nous faire le plaisir d'intervenir en vous envoyant une vidéo pas à pas ou en vous indiquant comment faire ou intervenir directement sur votre produit en ligne.